Bonjour à tous, je pense que beaucoup de gens mangent du Nutella Go. Vous ouvrez le paquet et vous voyez des bâtonnets croustillants à tremper dans la pâte au chocolat. C'est plutôt sympa. Aujourd'hui, nous allons en faire un comme cela, mais un énorme. Nous allons avoir besoin de beaucoup de noix pour celui-ci. Et les voilà. Alors on les ouvre et on les met sur la plaque de cuisson. Puis on les met au four. Le tout à 200 degrés, en mode convection. Cela rendra les noix beaucoup plus parfumées. Après 20 minutes, on les sort. Parfois, elles ont un goût un peu amer, mais j'ai essayé, ces noix sont vraiment trop bien. Et il est inutile de les peler. Donc, pour plus de commodité, on les verse dans des bols. On a également besoin de sucre, du chocolat au lait, du cacao, du sel pour le Nutella. Prenez 800 g de noix et on les met dans le mixeur. Ensuite, mettez 4 cuillères à soupe de chocolat au lait, la même quantité de sucre, 2 cuillères à soupe de cacao et du sel pour l'équilibre. Couvrez-le dans le couvercle et on le met dans le mixeur. Nous broyons le tout pendant 40 minutes, jusqu'à ce que cela ne se transforme pas en pâte. Maintenant, nous le transférons dans notre boîte spéciale. Déjà pour la deuxième fournée de Nutella, le mixeur n'était pas suffisamment solide et il s'est cassé. Il faudra donc changer un peu la technique de cuisson. Réglez le blender comme pour un hachoir à viande. Versez les noix dans une soucoupe et broyez-les. Passez toutes les noisettes dans le broyeur. Puis 800 g de noix hachées dans le blender. Puis on ajoute du sucre, le chocolat et du sel. Puis attendez une demi-heure jusqu'à ce que tout soit réduit en pâte. Transférez le Nutella dans le moule et chargez la prochaine fournée. Plus tard, nous avons fait une double fournée en une fois et avons amené les pâtes à cette consistance extra lisse. Nous avons fait cuire le Nutella toute la journée, jusqu'à ce que le moule soit plein. Les pâtes sont prêtes, il ne reste plus qu'à fabriquer les longs cressins. On les fera cuire dans notre grand four. Mais d'abord, on coupe du bois et on fait un feu.
Mettez le bois dans la cuisinière. Laissez chauffer. Pour la pâte, versez 3 litres d'eau dans une bassine. Mettez une bonne quantité de sel, de sucre et de levure sèche. Incorporez 1 kg de farine et mélangez avec un fouet jusqu'à ce que la pâte soit homogène. Attendez une demi-heure pour que la levure agisse, puis ajoutez 4 kg de farine. Pétrissez la pâte avec une spatule. Versez 300 ml d'huile et pétrissez à la main. Couvrir avec du film alimentaire. Laissez-le au soleil pendant environ une demi-heure. On mélange encore un peu. Et on referme encore avec notre film alimentaire. N'oubliez pas d'ajouter du bois de chauffage pour que le poêle reste chaud. La pâte est prête. Prenez-en un petit peu et mettez-le sur une balance. Chaque cressin pèsera 853 grammes. Saupoudrez la table de farine. Mettez notre pâte dessus, étirez-la et aplatissez-la avec vos mains. Roulez-la et passez-la jusqu'à ce qu'elle forme un long bâton comme celui-ci. Pliez-la en 3 fois. Puis transférez-la sur une grande plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Redonnez à la pâte sa forme initiale. Faites un pli dans le papier et soutenez le tout avec une serviette. Formez 5 bandes de pâte de cette façon. Pendant ce temps, le four est bien chaud. Nous mettons les charbons sur les côtés. Et à l'intérieur du poêle, nous devons augmenter l'humidité. On remplit donc le cylindre d'eau. On visse le couvercle. Et on pompe de l'air pour créer une pression. Et maintenant, avec ce pulvérisateur, nous pulvérisons de l'eau uniformément sur les briques chaudes. Les graissins ont déjà levé. Étendez-les sur une plaque de cuisson. Lissez-les un petit peu avec vos mains. Et hop, au four. Couvrez avec 2 couvercles. Puis rouvrez après une demi-heure. La première fournée d'énormes cressins de Nutella est prête. Faisons-en un autre. Je pense que la deuxième fournée est encore plus belle. Nous avons fait une copie agrandie de la boîte de Nutella sur commande. On prend cela et on enduit la boîte. Puis on ajoute de la peinture brune. Nous apportons la boîte au studio et nous armons de peinture acrylique, de pinceaux et de rouleaux. Maintenant, nous avons besoin de peinture blanche. Utilisez un masseau pour dessiner les bordures et un rouleau pour réaliser un fond blanc.
Utilisez un crayon pour dessiner le contour du lettrage. Et on peigne par-dessus. Et voilà, ça va être magnifique. Regardez-moi ça. Nous avons mis notre moule à Nutella dans la boîte. Ainsi que nos énormes graissins. Salut tout le monde, je pense que beaucoup de gens connaissent les sucreries telles que Ferrero Rocher. Nous avons décidé de faire un tel bonbon aujourd'hui, mais en beaucoup plus gros. Voyons d'abord ce qu'il y a dedans. Alors, d'abord du chocolat aux noix à l'extérieur, puis une couche croustillante, pâte de chocolat et des noisettes. D'abord, il faut acheter des produits dont nous avons besoin. Donc du chocolat au lait. Et beaucoup de sucre. 2 boîtes de cacao en poudre. Beurrer 2 boîtes de 5 kg chacune. Nous n'avons besoin de rien d'autre dans ce magasin. Nous allons à la caisse. Le ticket de caisse est de 190 $. Sur commande, on a acheté un sac de riz soufflé, 10 kg de cacahuètes et un sac de noisettes. Tout cela a coûté 136 $. En tant que forme, nous avons décidé d'utiliser ces grands chaudrons en fer. Pour plus de commodité, nous plions les attaches et retirons les poignées. Nous retournons les chaudrons et les enveloppons de film alimentaire. Pour faire la couche croustillante, on va utiliser du riz. Il est plus croustillant possible pour le coller et on va faire du caramel. On envoie une demi-boîte de sirop de maïs dans la casserole. 6 kg de sucre et on le met sur la cuisinière. Assurez-vous d'utiliser un thermomètre. La température a atteint 146 degrés. On verse le riz soufflé et on pétrit le riz avec le caramel. Et on mélange le tout. On verse toute cette masse sur le formulaire et essayons de coller le tout sur le chaudron. Mais là, tout est passé autrement. Le caramel refroidit très rapidement, se désagrège et ne conserve pas du tout sa forme. Ouais, il est difficile d'appeler ces formes normales. Nous avons décidé de tout refaire. Hémisphère acrylique commandé. On les ouvre. Et on les retire. Je pense qu'ils sont tout simplement parfaits. Pour que rien ne colle aux formes, nous vaporisons l'huile de la canette sur les parois intérieures de l'hémisphère. Cette fois, nous utiliserons des guimauves pour coller le riz soufflé ensemble. On verse 2 paquets dans un bol. Et on le met au micro-ondes. Ils ont bien fondu. Ils s'avèrent la consistance d'une crème élastique. Et on asperge tout ça de riz soufflé. On mélange le tout avec une spatule. Il s'avère une masse très visqueuse. Je pense qu'on peut faire ça avec elle. On vaporise les gants avec de l'huile pour empêcher les guimauves de coller. On envoie la masse dans un hémisphère et on la répartit selon la forme. Il faut le répéter plein de fois, jusqu'à ce que nous couvrions complètement les murs intérieurs. Voilà, c'est prêt. La prochaine étape est la pâte de chocolat à l'intérieur. On prend 2 boîtes d'huile et les sortons. Et on met ces 2 briquettes dans la casserole. On les met sur la cuisinière pour les faire fondre. Voilà, c'est prêt. On a besoin de beaucoup de lait concentré. Celui-ci nous reste après la dernière vidéo. Il nous faut des cacahuètes et du cacao. On pose le bol du mixeur sur la balance. On met 300 g de cacahuètes, 2 cuillères à soupe de cacao. On ouvre 2 boîtes de lait concentré. Et on balance le tout.
Et en dernier, 200 g de beurre. On couvre tout ça avec un couvercle, on installe dans la moissonneuse batteuse et on l'allume. C'est parti! On broie le tout en une masse homogène. La consistance de cette pâte, comme le Nutella, est assez dense. À l'aide d'une spatule, on déplace les pâtes dans un hémisphère. Il faut répéter la même chose de temps en temps. À la 6e heure de travail, le lait concentré, le beurre et presque tous les noix ont pris fin. Les bols sont encore même pas remplis à la moitié. J'ai dû racheter tous ces produits. On continue à faire la pâte. Maintenant, on remplit les bols jusqu'à temps qu'ils soient complètement remplis. Cela a pris 8 heures. Et enfin, l'étape est terminée. La couche suivante est une noix entière. Il faut faire 2 énormes moitiés de noisettes. On va l'utiliser beaucoup. Maintenant, les noisettes sont crues et ne sentent plus du tout. Pour résoudre ce problème, il faut les verser dans 2 plaques à pâtisserie. Et mettre le tout au four. On laisse la masse chauffer pendant 20 minutes pour que dégage bien son arôme. Pour maintenir les noix ensemble, on va faire encore ça avec le caramel. On rajoute un petit peu d'eau et du sucre et de l'eau. Et on met tout ça sur la plaque. Assurez-vous d'utiliser un thermomètre. Dès qu'il fait 145 degrés, on sort les noix finies et on les verse dans la casserole. Bien mélangé avec le caramel. On met tout ça dans des bols et on met en forme d'hémisphère. Voilà, c'est prêt. Une fois le caramel durci, retirez le tout du bol. Et on retire le papier. Il s'avère que la moitié parfaite d'une énorme noix, ou plutôt 2. Il suffit de les presser au milieu du moule, dans la pâte de chocolat. Il faut étaler la pâte à l'aide d'une spatule afin qu'il y ait partout une couche de même hauteur. Maintenant, ce bonbon est très doux et si vous le sortez du moule, il s'effondrera tout simplement. On envoie les hémisphères au congélateur. Là, ils refroidiront et la garniture au chocolat deviendra dense. Le bonbon n'a pas été complètement refroidi, seulement après 2 jours. Avant de l'obtenir, il faut préparer beaucoup de choses. Tout d'abord, l'emballage. On a acheté ce papier d'emballage doré pour répéter le motif. Il faut l'écraser avec les mains. Redressez-le ensuite. On met du ruban adhésif, double face, et on colle une autre feuille de ce type. Nous en avons 6 au total, on les combine en un seul énorme morceau. C'est prêt. Seconde phase, pour la future couche extérieure, il faut étaler les noix. Tout est simple ici. On met tout ça dans le mixeur et on broie. Jusqu'à obtenir une sorte de fraction moyenne. Ensuite, on verse la masse dans un autre bol. Troisième étape préparatoire. On prend une barre de chocolat, on l'ouvre et on la casse. Il faut remplir le bol avec ces morceaux. On les fait fondre dans un bain de vapeur. On diminue le volume comme ça. On décompose à nouveau. Tout, il y a un bol de chocolat chaud. Et le dernier, il faut faire un peu plus de pâte au chocolat pour coller les moitiés ensemble. Il reste à bien envelopper le table avec du film alimentaire. Enfin, il faut apporter des flancs de bonbons réfrigérés.
Coupez le riz soufflé qui dépasse. Et retournez la grosse forme. Une moitié est prête. Maintenant la deuxième. Dieu merci, tout s'est bien passé, rien ne s'est fissuré. Il faut tartiner le tout d'une couche de chocolat. Le plus simple est de verser le chocolat directement à la louche et de l'étaler à la spatule. Maintenant, on saupoudre les noix concassées sur le dessus jusqu'à ce qu'elles collent à l'ensemble du bonbon. On met une autre couche de chocolat sur le dessus. Directement avec une spatule. On mélange la masse avec les noix pour qu'il ressemble à l'original. Voilà, c'est prêt. Il s'est avéré parfait. Il faut répéter la même chose avec la seconde partie. Dès que le chocolat durcit, on coupe le film alimentaire. Et on retourne la moitié sur la planche. On retire le film. On applique de la pâte de chocolat pour coller les moitiés du bonbon. Et on met le deuxième dessus. Presque tout est prêt. À mon avis, c'est aussi proche que possible de la petite version originale. Allez, scellons-le. En raison du fait qu'il s'agit de papier et non du papier d'aluminium, cela s'est avéré moins fluide. Voilà, l'autocollant est mis. Enfin, après 4 jours de travail acharné, le géant Ferrero Rocher pesant 100 kg est prêt. À mon avis, cela s'est avéré très digne. J'ai calculé sa valeur compte tenu de tous les achats supplémentaires, il s'est avéré être d'environ 940 $. On découpe en morceaux. Maintenant, on va le goûter. Écoute, c'est très bon. Et cela rappelle vraiment le goût original des bonbons. En fait, j'ai un marché pour toi. Si vous mettez 200 likes sur cette vidéo en 3 jours, une autre vidéo à grande échelle sortira le week-end prochain. Je sais qu'il y en aura, je vous recommande fortement de le faire. Est-ce que vous voulez savoir que nous avons fait ce bonbon ? Nous l'avons coupé en gros morceaux. Après cela, les morceaux ont été emballés dans du film alimentaire. Et sous cette forme, le bonbon a été distribué à ceux qui ont aidé à préparer ce Ferrero Rocher, ainsi qu'à tous les proches. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de mettre des likes. Nous avons besoin de plus de vidéos culinaires géantes.